pouvoir en attaque, pouvoir attaquer. On sait qu'on a de la qualité, on est très bon dans la transition défensive, donc il était très important qu'on arrive à resserrer les lignes sur le plan défensif, surtout en milieu de terrain, et dès les pas devant l'adverse, de pouvoir contrer de suite. À défaut de le faire, il fallait qu'on arrive à trouver la bonne combinaison entre les excentrés et les latéraux. Arriver à créer des triangles en milieu de terrain pour créer des phases, des décalages, des équilibres pour apporter la profondeur. On sent que vous changez rarement votre 11 entrant. Aujourd'hui, c'est Bichon qui n'était pas là. Vous avez mis beaucoup. Est-ce qu'on peut désormais partir sur des certitudes pour vous qui êtes sélectionneur? Bon, vous savez, à ce jour, je ne pense pas. On a quand même une période difficile, cette période de septembre, avec les reprises de championnat, des joueurs qui tiennent un peu en deçà sur le plan physique, d'autres avec des petites blessures en début de saison. Je pense qu'il faut déjà voir le retour de ceux qui sont blessés. Il faut faire attention aux prochaines listes. On va certainement plus être à gare parce qu'on reconnaît quand même, quand on a fait la dernière conférence de presse, certains sont passés entre les mailles du filet. On a eu une liste qui a été refaite, notamment dû au fait que les joueurs n'ont pas été sincères avec nous. Parce qu'à cette période, on ne bénéficiait pas du logiciel Wascout qui nous permettait de suivre nos joueurs en temps et en heure. Maintenant qu'on l'a, on peut aller au fond de la chose, c'est-à-dire avoir le temps réel de jeu. Nous étions dans une reprise de championnat, donc certains étaient en train de reculer, en train de départ, ça nous a posé un énorme problème. Maintenant, si vous me demandez si beaucoup cela dorénavant il va démarrer, aujourd'hui je vous dis, je tempère, il a d'énormes qualités. Il faut voir quand il reviendra dans le prochain mouvement. Vous savez, avec les jeunes joueurs, la bagarre aujourd'hui, il n'attrape pas la grosse tête. Il faut déjà qu'il revienne tout de suite. Ce n'est qu'un match. Notre objectif à la fin de la journée, c'est qualifier le Gabon pour la fin. Vous avez parlé des conférences de presse d'avant-match, que le Gabon avait la pression. Est-ce que cette pression s'est ressentie sur le terrain pour vous et surtout pour la tactique mise en place contre Mafuta, apparemment qui a été muet ce soir, lui qui est l'élément clé de la Centrafrique? Oui, la pression elle existe dans le domaine du football. De toute façon, vous n'avez pas la pression quand vous jouez encore court. Et vous faites de la haute compétition, nous sommes à un niveau de représentation qui est très élevé. On représente une nation qui n'a pas été à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, donc ça nous procure déjà de la pression. Perdre au Maroc, sachant que la Centrafrique avait déjà gagné, ça nous procure encore plus de la pression. On vit sous pression. C'est des footballeurs professionnels, je suis un entraîneur qui entraîne à ce niveau, donc je dois vivre avec la pression. La pression du résultat nous habite. Alors, quant à la stratégie, il était important de couper la relation Kondogbia, l'avancement de Mafuta, parce qu'on sait que le plan de jeu de la Centrafrique, c'est surtout une première passe, une deuxième ou le deuxième ballon. Donc il était important que nous renforcions notre milieu de terrain et qu'on rapproche les lignes derrière pour gérer, n'est-ce pas, la profondeur dans nos dos et le deuxième ballon entre la ligne de derrière et la ligne du milieu de terrain. Il fallait aussi réduire au niveau des intervalles parce qu'ils sont très bons là-dessus. Et pour ce qui est des prochaines rencontres, ce sera face aux Lesotho. Qu'est-ce que vous comptez mettre sur pied pour venir avec cette équipe qui a quand même tenu tête au Maroc? Aujourd'hui, j'ai déjà envie de dire aux garçons félicitations de ce qu'ils ont fait. C'était pas évident, c'est pas simple. Et vous avez certainement vu aussi que le dénouement du football africain fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites, il n'y a pas de grandes équipes. Nous, on perd 4-1 au Maroc, le Lesotho perd 1-0. On pourrait tenter de dire que le Lesotho est une meilleure équipe. Je vous dis juste que tout le monde veut se qualifier, tout le monde se motive en jouant face certainement aux grandes nations, aux grandes équipes. Nous, on joue l'autre match ici, je l'ai déjà dit. On doit s'employer à gagner déjà nos 3 matchs ici, ça nous ferait 9 points. Et ensuite, nous devons aller gratter des points en déplacement. Soit au retour contre les Lesotho ou le retour contre la Centrafrique. Il est très important pour nous, pour espérer nous qualifier assez vite pour la Coupe d'Afrique des Nations. Là, il y a le mois d'octobre, il va être très très important pour nous. Il va encore être plus important que septembre. Pourquoi? Parce que nous avons une double confrontation contre le Lesotho et en même temps la Centrafrique joue le Maroc. Donc nous verrons les enjeux de ces doubles confrontations. On pourrait nous être à 9 points. Le Centrafrique pourrait rester à 3. Nous sommes dans tous les scénarios possibles. Merci. Je vous en prie.